Toujours plaisir de vous voir dimanche après dimanche et toujours un plaisir pour moi de vous apporter la parole de Dieu. Lorsque j'ai commencé ma formation pastorale, on me disait dans le cursus de pasteur, il faut apprendre à conduire la louange. Et j'ai appris à conduire la louange. Et j'ai dit, mon ministère, c'est prédicateur. Non pas que je chantais faux, mais ce n'était pas mon ministère. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux qui chantent, qui œuvrent dans ce ministère. Et je bénis le Seigneur pour tous ceux aussi qui servent dans d'autres domaines aussi. Que Dieu vraiment nous bénisse et nous conduise aussi. Voilà, j'aimerais sans plus tarder qu'on puisse continuer notre série sur l'Église. Nous sommes l'Église. Et vous vous souvenez, nous étions arrivés au chapitre 2 la dernière fois. La dernière fois, nous avons eu comme thème, c'était « Je suis déçu de l'Église ». Non pas moi, mais c'était le titre. J'ai ma mère qui m'avait appelé me disant « C'est quoi ce titre? T'es déçu de l'Église ?» Je dis « Non, maman. » J'ai dit « Non. » Le plus grand fan, c'est ma maman. C'est les mamans. Et je lui ai dit « Non, c'est pas « Je suis déçu », mais c'est vraiment le titre pour interpeller en fait sur le fait que beaucoup sont déçus des églises. Et ils font souvent l'amalgame entre l'Église, les croyants nés de nouveau, et le chrétien qui forme l'Église et qui crée des dégâts, fait des dégâts. Et souvent, lorsque nous sommes déçus de l'Église, ce n'est pas de l'Église entière, mais c'est de la personne, l'humain qui est derrière et qui nous a fait du mal. Et le but de ce chapitre 2, c'était vraiment de prendre conscience de notre rôle aussi, de ne pas faire d'amalgame, et de se dire, notre but, c'est de voir l'Église dans l'ensemble des croyants nés de nouveau, et de pouvoir aussi avancer en cela, c'est que derrière l'Église, il y a Christ, et c'est Christ que nous voulons suivre, mais ce n'est pas la personne qui nous fait du mal. Amen. Nous sommes aujourd'hui au chapitre 3, et j'ai intitulé ce chapitre « L'Église est multicolore ». Waouh, quel titre! L'Église est multicolore. Nous utilisons souvent dans l'usage courant, pour parler d'Église, on dit que souvent l'Église est multiculturelle. J'aimerais ce matin qu'on puisse parler de cela. Personnellement, je trouve que le terme multiculturel n'est pas forcément adapté à l'Église. Et vous allez peut-être me dire, mais non, mais qu'est-ce que tu dis, pasteur? Tu veux vraiment effacer toutes les origines des gens? Non, ce n'est pas le propos ce matin. Pourquoi je vous dis que ce n'est pas approprié à l'Église? Parce que si nous disons que nous sommes multiculturels, cela signifie que l'Église est composée de plusieurs cultures. Jusque-là, ça va, de plusieurs origines. Mais quand on parle de culture, une culture, et j'ai trouvé la définition sur Internet, c'est la définition de l'UNESCO qui nous dit « c'est l'ensemble des traits distinctifs spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social ». Quand on parle de culture, la culture emmène les personnes à adopter tout un cheminement, toute une pensée, toute une attitude. Et quand on parle d'église multiculturelle, c'est que l'Église multiculturelle, c'est diverses personnes qui ont diverses pensées différentes, diverses structures de fonctionnement différentes et qui forment l'Église. Mais l'Église en soi n'est pas appelée à vivre la diversité à l'extrême, mais appelée à être unie en Christ. Et c'est pour ça que ce terme multiculturel me dérange un peu, et peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi, et c'est votre choix, d'accord? Mais moi, je préfère prendre le terme de multicolore. Pourquoi un multicolore? C'est comme un nuancier de couleurs. On voit les différences. Et quand je parle de multicolore, je ne parle pas de black, blanc, beurre, ok? Je ne veux pas m'arrêter à la couleur de peau. Mais quand je parle de multicolore, c'est une nuance, c'est une diversité. Et quand on parle de diversité, il y a différentes diversités. Une diversité générationnelle. Je bénis le Seigneur que notre Église a la capacité de toucher toutes les générations, de 0 à plus de 77 ans. Merci Seigneur pour ça. Ça fait partie de cette notion multicolore. Il y a une diversité sociale aussi. Nous ne sommes pas tous au même niveau social. Heureusement, malheureusement, ce n'est pas le débat aujourd'hui. Il y a une diversité de culture, une diversité de langues, une diversité intellectuelle aussi, une diversité de ministères. Et tout cela fait que nous sommes dans cette image de nuance et nous sommes cette Église multicolore.
Pourquoi je parle de multicolore? Parce que lorsqu'on s'intéresse à vouloir mettre en avant une culture ou des cultures, ça amène aussi des tensions. La diversité peut être une force, mais la diversité peut aussi devenir une faiblesse. Et quand on voit l'Église naissante dans les Actes, il y a eu malheureusement des tensions à cause des cultures, à cause des divergences communautaires ou culturelles. On peut trouver l'exemple dans Acte 6, verset 1, et je vous invite à l'ouvrir avec moi, Acte 6, verset 1, où il est dit, à cette époque-là, c'est affiché, comme le nombre des disciples ne cessait d'augmenter, des tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Israël. Les premiers se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidiennes. Jusqu'à ce chapitre, l'Église était une Église modèle, n'est-ce pas? Après que Pierre ait pris la parole devant plus de 3000 personnes réunies, l'Église naît, et là, tout le monde est content et heureux de vivre ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à mettre leurs biens en commun. Ils commencent à devenir uniformes. Il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches. Tout le monde vit une communauté ensemble. C'est une église un peu idyllique, n'est-ce pas? Et c'était super, jusqu'à ce qu'il y ait ce problème. Et ce problème naît du fait qu'il y a une tension communautaire entre les Juifs nés de nouveau, issus, qui ont pour origine plutôt grecque. Ils sont grecs, mais ils sont juifs. Et les Juifs, eux, qui sont nés en Israël, sur cette terre d'Israël. Et quand on voit un peu ce passif, un peu le rapport que les Juifs ont avec les étrangers, on comprend mieux un peu la dispute, même si ce n'est pas légitime. Parce qu'à l'époque, les Juifs ne pouvaient fréquenter les étrangers. Les Juifs de Judée voyaient les autres Juifs de Samarie, de Galilée, comme des étrangers, parce qu'il y avait plusieurs mélanges dans ces régions. Et pour eux, la meilleure région, surtout pour les pharisiens et les sadducéens, la meilleure région, c'est la Judée. Là où il y a Jérusalem, et ils se disent, tous ceux qui sont en dehors, on ne peut pas les fréquenter. C'est les moindres, ce n'est pas les vrais Juifs. Et alors qu'ils vivent ça au sein de leur communauté judaïque, ils sont transformés par le message de Christ et ils reproduisent la même chose. Leurs frères qui sont nés en Grèce ou dans les régions de Grèce, qui sont revenus en Israël, eux, ils ne les considèrent pas comme des frères. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il commence à avoir des tensions dans la distribution. On ne sait pas quel genre de distribution. Est-ce que c'est que du repas? Est-ce que c'est que de l'argent? Ou les deux? On ne sait pas encore. Mais c'était ce genre de distribution. Et quand on voit cela, on se dit, mais dès le début, l'Église a été confrontée à cette tension communautaire, culturelle, parce que des groupes de personnes n'étaient pas de la même culture que l'autre. Il y avait une communauté dominante sur l'autre. Et cette communauté dominante, c'était celle qui était née en Israël. Quand on regarde un peu les commentateurs bibliques, ils disent que certainement les personnes d'origine grecque, c'est des Juifs qui sont revenus en terre d'Israël pour passer leur retraite, pour vivre les jours heureux en Israël. Et c'est pour ça qu'ils sont en Israël. D'autres disent que c'est peut-être pendant le moment où il y a eu le post-Pentecôte, où il y a eu le message qui a été annoncé à tous ces Juifs de la diaspora étrangère qui sont venus en Israël pour pouvoir adorer Dieu. Ils sont restés et ils ont formé cette première communauté. Mais quoi qu'il en soit, c'est une communauté qui ne correspondait pas aux normes de l'époque pour ces Juifs-là. Mais ce qui est dingue dans cette histoire, c'est que ces personnes avaient un point commun. Et ce point commun, c'était quoi? C'était Christ. Et ils se sont laissés guider par des pensées culturelles qui a surpassé cette pensée d'unité en Christ. Et ça, c'est le danger pour nous, Église. Quelle Église nous voulons être? Est-ce que nous voulons être une Église qui se laisse seulement guider par une culture multiculturelle, où on est content d'être multiculturel et on oublie aussi que notre unité est en Christ, où nous voulons vraiment rester attachés à cela en se disant que ce qui nous unit aujourd'hui,
Ce n'est pas le fait que l'église, la porte est jolie. Ce n'est pas le fait que Love chante bien le dimanche. Ce n'est pas le fait que Emmanuel a emmené un bon message pour la Sainte-Seine. Ce n'est pas le fait que vous aimez ou pas votre pasteur. C'est le fait que vous avez été transformés par Jésus-Christ. C'est ce qui doit nous unir. C'est ce qui doit nous motiver. Ce n'est pas notre culture ou nos origines. Alors comment faire ensemble pour que l'Église multicolore puisse faire face plutôt à ces enjeux de diversité? La première chose, ce sera le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est que l'Église, les croyants nés de nouveau, pas le bâtiment, doit trouver son unité en Christ et non dans la diversité. Je répète, l'Église de Jésus-Christ doit trouver son unité en Christ et non dans sa diversité. Je l'ai dit tout à l'heure, c'était l'erreur des premiers chrétiens. Leur unité n'était pas en Christ, mais était plutôt dans le fait que leurs origines primaient sur les choix, sur les décisions à prendre. Mais je crois fermement que l'Église doit trouver son unité uniquement en Christ et non dans ce qu'il est, dans ce qu'il traduit en termes de communauté, en termes de culture. Ce n'est pas ce que nous sommes, hommes, femmes, nos origines, notre sexe qui détermine que nous sommes enfants de Dieu, c'est le fait qu'un jour, nous avons cru en Jésus-Christ. Malheureusement, ce que nous mettons en avant, c'est plutôt nos origines, et non le fait ce qui nous rassemble. Paul en parle dans Galates 3, versets 26 à 28, où il va dire ceci. « C'est par la foi en Jésus-Christ que vous êtes tous fils et filles de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. » Et là, il va dire ce verset, cette phrase-là, que va reprendre aussi Martin Luther King quand il luttait contre les ségrégations dans les années 50. Il va dire ceci, « Il n'y a plus ni juif, ni non-juif ou ni grec. Il n'y a plus esclave ou libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et il va plus loin. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes aussi la descendance d'Abraham, héritier de la promesse. C'est notre héritage, c'est notre identité. Nous sommes unis à Christ. Il ne va pas dire comme ça, si nous sommes en Christ, c'est parce que nous sommes juifs. Lorsque Jésus envoya ses disciples deux par deux, lorsque nous lisons Acte 1, il va dire, allez, en Judée, en Samarie, etc., jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne leur dit pas, allez propager la culture judaïque aux extrémités de la terre. Parce qu'aujourd'hui, les femmes et les hommes seraient séparés. Je porterais peut-être une kippa. Peut-être qu'on fêterait le sabbat. Comprenez? Parce que ce n'était pas le message que Jésus voulait qu'il diffuse. Il ne voulait pas que les disciples emmènent une culture judaïque. Il voulait que le disciple emmène le fait que seul Christ mène à Dieu. Seul le sacrifice de Jésus-Christ nous sauve, nous pardonne de tout péché. Et lorsqu'on voit ce texte où Paul va proclamer cette phrase tellement connue, c'est dans un contexte précis parce que Paul est celui qui a vraiment œuvré dans toute la région de Galatie. Et l'épître aux Galates, tous les chrétiens de Galatie, c'est lui qui est allé leur parler de Christ. Et après que Paul soit parti, des hommes bien intentionnés sont venus derrière Paul en disant comme ça, c'est bien, vous êtes convertis, c'est bien, vous croyez dans le sacrifice de Jésus-Christ, mais il vous manque une chose, vous n'êtes pas circoncis. Et là, ce message-là a bouleversé tout le peuple de Galatie en se disant, mais oui, peut-être qu'on n'est pas, etc., etc. Et Paul, quand il entend ça, il est en colère, il me dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé pour que vous puissiez croire à des fables comme cela? Parce qu'en Christ, il n'y a ni juif ni non-juif, et il le dit clairement, parce que ces hommes, bien intentionnés, c'était des juifs qui se sont convertis, mais qui étaient attachés à cette culture judaïque. Parce que pour eux, c'est tellement ancré. Et j'aimerais juste vous rappeler que les juifs ne pouvaient fréquenter des non-juifs. C'était une abomination pour eux. Et alors que les juifs se tournent vers Dieu, des non-juifs, des grecs, des païens se tournent vers Dieu aussi.
Et là, ils se sentent mal à l'aise en fait, parce que leur culture, ils sont nés comme ça, ils ont grandi comme ça, on les a enseignés dans le fait qu'il ne faut pas se mélanger avec des non-juifs. Alors imaginez l'église naissante. Imaginez l'église naissante où ces juifs voient des non-juifs, ils se disent mais il faut que je me rassure dans ma culture. Alors je vais leur imposer quelque chose pour me rassurer. S'ils sont circoncis, c'est bon. On peut considérer qu'ils sont juifs. Et du coup, s'ils sont chrétiens, tant mieux. Mais au moins, je suis rassuré dans mon cœur. C'est ce qui s'est passé. Et l'erreur des Juifs de l'époque qui se sont tournés vers Dieu, on le reproduit aussi aujourd'hui. Certaines fois, dans certaines églises, il y a des cultures qui sont fortes. Et des fois, il y a des mélanges de culture et de spiritualité. On fait croire que pour vraiment rentrer dans ce que Dieu veut pour nous, le standard de Dieu, il faut rentrer aussi dans des traditions, dans des cultures, dans des fonctionnements. Et si on ne rentre pas dedans, ça veut dire que nous ne sommes pas assez bons pour Dieu. L'erreur qu'ils ont fait, nous le faisons aussi aujourd'hui. Mais j'aimerais vous dire ce matin, lorsqu'une église ne trouve plus son unité en Christ, ou si Christ ne suffit plus pour unir l'église, c'est que cette église-là a raté sa mission. Je répète, lorsque l'église ne trouve plus son unité en Christ, ou si Christ ne suffit plus pour unir l'église, c'est qu'elle a raté sa mission. Parce qu'une église unie à Christ doit toujours avoir comme base le message salvateur de Jésus-Christ. Rien d'autre. Si on vous dit que pour être sauvé, il faut en plus de cela venir devant, marcher, vous allonger, tourner dans tous les sens, boire une boisson, manger ceci, faire cela, avoir un tel vêtement, avoir telle coupe, etc., ce n'est pas le message de l'Évangile. L'Église unie en Christ est attachée seulement à avoir comme base le message salvateur de Jésus-Christ. L'Église unie à Christ doit aussi trouver son identité en lui et non dans sa ou ses cultures. Qu'est-ce qui fait la force de l'Église La Porte? C'est une Église composée de plusieurs origines de cultures différentes. Est-ce qu'il y a des Haïtiens dans la salle? Soyez pas timides. Voilà. Est-ce qu'il y a des Antillais, Martiniquais, Guadeloupéens? Oui. Est-ce qu'il y a des Guyanais? Oui. Est-ce qu'il y a des Congolais? Est-ce qu'il y a des Burkinabés? Oui. Est-ce qu'il y a des Malgaches? Oui. Je ne suis pas malgache, hein? Je suis mauricien. Est-ce qu'il y a des Centrafricains? Est-ce qu'il y a des Ivoiriens? Est-ce qu'il y a des Béninois? Voilà, il y a plein. Est-ce qu'il y a des Français? Oui. Est-ce qu'il y a des Indiens? Oui. Est-ce qu'il y a des Mauriciens? Oui. Plus un couple derrière qui n'ont pas levé leurs mains. On est heureux de ce que nous sommes. C'est ça, l'Église multicolore. Mais l'Église ne doit pas trouver son identité dans nos différentes origines. Mais notre identité est en Christ. L'Église unie n'est pas le fait qu'il y a plusieurs origines dans l'Église, c'est le fait que ces origines trouvent leur identité en Christ. L'Église unie à Christ doit faire plutôt de ces différences une force. L'Église première, c'était une église où les Juifs, les non-Juifs étaient là, où les esclaves et les hommes libres étaient présents, où les hommes et les femmes étaient présents. C'est ce qui fait la force de l'Église. C'est que alors que le monde se déchire sur des principes qui les éloignent, l'Église est une force dans le fait que des hommes et des femmes sont libres de s'unir ensemble, de se réunir. Des hommes qui ont des origines différentes sont ensemble, des fois à des années-lumière. C'est ça qui fait la force de l'Église. Il m'est arrivé une fois, au début de mon ministère, où on était invité dans une église en région parisienne, je ne dirais pas cette église, quelle est cette église. On y était, on a fait le culte le matin et l'après-midi, on a mangé ensemble le midi et l'après-midi, on repartait. Et ce qu'on ne savait pas, c'est que l'après-midi, il y avait un culte roumain. Et
en sortant de la salle où on mangeait, on arrivait dans la salle de culte, je me suis senti mal. Pourquoi? J'ai vu les hommes d'un côté, les femmes d'un côté. Et mal dans le sens, je ne les juge pas, hein, dans le sens que ça ne fait pas partie de ce que je connais en fait. Et comme, vous savez, comme si qu'on passe à notre temps en fait. Comme si qu'on passe dans quelque chose qui nous est inconnu. Mais pour eux, dans cette église, ils se sentent bien comme ça. Ils se sentent bien parce que il n'y avait que des Roumains dedans. Et ils se sentaient bien. Et c'était leur culture qui était comme ça. Mais est-ce que c'est comme ça que nous devons vivre l'église? Là, je parle des Roumains, mais je ne stigmatise pas les Roumains. Mais il y a d'autres communautés. J'ai rencontré des jeunes qui sortaient de communautés haïtiennes où c'était des églises uniquement haïtiennes. Ils ne pouvaient pas vivre, ils n'arrivaient pas à se reconnaître et pourtant, ils sont nés dans des familles haïtiennes. Mais ils n'arrivaient pas à trouver leur compte dans ces églises. Parce que la culture dominante était ça. Je parle d'Haïti, je peux parler de Madagascar aussi, c'est pareil. Parce que tant que la culture est forte, on arrive à avoir du mal, on a du mal plutôt à voir vraiment notre unité en Christ dans cela en fait. Donc vous allez apprendre à me connaître, mais je suis quelqu'un qui est contre les églises communautaires. Peut-être dans mon discours ça s'entend. Pour moi, s'il vous plaît, pour moi, lorsqu'on sera avec Christ, il n'y aura pas un endroit réservé aux Congolais. Même s'il y a des prédicateurs qui disent que les Congolais n'hériteront pas le paradis, mais bon, ça, il ne faut pas l'écouter. Il n'y a pas un endroit réservé aux Indiens, où on mangera de la bonne nourriture indienne. Il n'y aura pas un endroit réservé aux Burkinabés, un endroit réservé aux Malgaches, un endroit réservé aux Français, etc. On sera tous enfants de Dieu. J'aimerais vous dire même, ce n'est pas écrit, mais il n'y aura pas cette considération d'origine. Nous serons revêtus d'un nouvel habit, un corps parfait. Je ne pense pas qu'on sera, c'est pas écrit, hein, c'est ma spéculation, hein, qu'on sera différencié par couleur ou autre. On sera tous enfants de Dieu. Et on s'est dit aussi que, je me dis plutôt que si nous n'arrivons pas à déjà commencer à vivre dans cette harmonie ensemble et que nous faisons des clans parce qu'on se sent bien dans nos origines, il y a un problème en fait. Rappelez-vous depuis ce que j'ai dit depuis le début de cette série, l'Église n'est pas appelée à régner sur terre. L'Église est appelée à régner avec Christ. Alors tout ce qui se passe sur terre, c'est que passager. Tout ce qui se passe sur terre va mourir, va partir, va pas durer. Mais notre espérance est dans l'éternité. Et ce n'est pas ça que nous devons chérir. Et c'est là où l'unité en Christ doit être notre motivation. Et Paul en parle dans 1 Corinthiens 12 à 13, en disant ceci, « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juifs, soit congolais, soit burkinabés, soit français, etc., soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Et Paul va plus loin, comme les membres sont différents les uns des autres, mais qu'ils forment un même corps, nous devons aussi prendre soin les uns des autres. Et il dit, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Donc l'Église multicolore est avant tout une Église unie à Christ. Ensuite, l'Église multicolore, pour moi, c'est une Église qui doit rester attachée à sa mission. Et quelle est la mission de l'Église? La mission de l'Église, Jésus l'a donnée à ses disciples dans Matthieu 28, 19. « Allez dans le monde entier, faites des disciples par tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est la mission de l'Église, bien-aimés. C'est la mission de l'Église, parce que l'Église n'a pas été instituée pour former des clubs sélects de chrétiens. Oh, on est bien, on est content, mon frère, ma soeur, wow, yes, super, je te bénis, tu me bénis, Dieu est bon, gloire à Dieu, etc. C'est pas ça, l'Église. L'Église a été instituée pour aller par tout le monde prêcher la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là pour former un corps, nous ne sommes pas là pour chérir une place.
Nous ne sommes pas là pour se dire, ben, c'est bon, je suis membre de l'association cultuelle de l'Église, c'est bon. Ce n'est pas ça l'Église, ce n'est pas ça la base de l'Église. L'Église a une mission, celle de proclamer le message de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Et l'Église, je parle encore de l'Église composée de croyants nés de nouveau, pas le bâtiment, a un seul but, répandre la mission de Jésus, que Jésus lui a confiée. Et ce qu'on peut voir par rapport à cette mission, c'est que pendant des siècles, des chrétiens issus du monde occidental sont allés en mission dans les continents, dont l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Asie, pour annoncer le message de Jésus-Christ. Et je bénis Dieu qu'un jour, un homme et sa femme, Aimé Cizeron, sont partis dans l'océan Indien, ont partagé le message de l'Évangile, ont touché l'île Maurice, ont touché la Réunion, ont touché Madagascar. J'ai vu aussi même au Congo, c'était Jacques Verneau. Il y a plein de missionnaires qui un jour sont partis parce qu'ils avaient envie de répondre à ce message de Jésus-Christ qui dit « Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle et que les gens se tournent vers Dieu et puissent connaître le message de Jésus-Christ. » Et tous ces hommes et ces femmes ont sacrifié leur vie pour que ce message soit proclamé. Mais quand ces hommes et ces femmes sont partis dans tous ces pays, ils n'ont pas cherché à créer des églises françaises, franco-françaises, en disant comme ça que c'est la seule base, mais ils se sont adaptés au lieu, ils se sont adaptés à la langue, ils se sont adaptés à la culture, parce que leur seul but, c'est de gagner des âmes à Christ. Parce que si aujourd'hui même, c'est le même état d'esprit pour tout missionnaire, si un missionnaire français quitte la France pour aller prêcher la bonne nouvelle au Japon, il aura beau essayer de parler la langue de Molière avec les Japonais, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il doit faire? Apprendre le japonais, apprendre la culture. D'ailleurs, ils sont très à cheval sur la culture. Je me souviens, lorsque je travaillais dans l'import-export, j'ai découvert que les Japonais, lorsqu'on donne une carte de visite, on ne donne pas comme ça, on donne comme ça, avec les deux mains, et on fait comme ça, et parce que c'est leur culture. Et on accepte. Là, c'est dans des échanges commerciaux, on se dit, pour les gagner, on le fait. Mais là, pour le message de Jésus-Christ, ce même Français qui va aller au Japon ne va pas dénigrer la culture japonaise. Il va essayer de les toucher. Il va essayer de les comprendre. Il va essayer de s'adapter. Sans ce travail adapté, il ne peut pas prétendre toucher ces personnes. Et il va prendre ce temps d'adaptation pour atteindre ces personnes, parce que le champ de mission de ces missionnaires, c'est ce pays, là où Dieu les envoie. Et en quoi parler de ces missionnaires devrait nous interpeller, nous, tous ici, Église La Porte. J'aimerais vous dire ceci, bien-aimés, c'est que la mission de Jésus-Christ n'a pas changé. Elle nous concerne aussi aujourd'hui. Ces missionnaires qui sont allés il y a des années de cela dans ces pays, on constate l'inverse maintenant. On voit des missionnaires partir de la Sud-Amérique, partir d'Afrique, partir de Chine pour venir toucher le monde occidental. Vous le constatez aussi. Ces personnes viennent parce qu'un jour, ils ont été impactés par le message de l'Évangile. Eux, à leur tour, ils veulent toucher le monde occidental. Et on assiste à ce changement de terre de mission. Et lorsque nous regardons notre Église, nous ne sommes pas tous issus de France, n'est-ce pas? Nous sommes nés à l'étranger ou nous sommes nés en France, issus de parents étrangers. Et nous avons été baignés dans cette culture peut-être de nos parents, ou peut-être pas. Et tout cela fait en sorte que c'est un mélange de cultures qui compose notre Église. Mais j'aimerais vous dire, est-ce qu'on doit se réjouir du fait que nous sommes tous différents ou nous devons nous attacher à notre mission? Quelle est notre mission? C'est de propager l'Évangile de Jésus-Christ. Donc, si c'est notre mission, notre terre de mission, c'est quoi? Est-ce que ça va être Haïti? Est-ce que ça va être le Burkina Faso? Est-ce que ça va être le Sénégal? Je parlais tout à l'heure avec le pasteur Théodore, il me disait, tu sais, parce qu'il voyageait souvent avant, maintenant c'est fini, il allait dans les différents pays, il était dans une église au Sénégal. Et le pasteur disait ceci, il disait, l'église au Sénégal est composée que d'étrangers. Il n'arrive pas à toucher les Sénégalais qui sont dehors.
Et il disait ceci, pour toucher les Sénégalais qui sont dehors, qui sont à majorité musulmane, il va promouvoir la langue Wolof. Et il le fait au Sénégal, pour que les Sénégalais viennent à Christ, parce que sa terre de mission, c'est quoi? Le Sénégal. Si l'église La Porte était à Abidjan, la terre de mission de l'église La Porte serait la Côte d'Ivoire. Nous sommes en France. Notre terre de mission doit être où? La France. Et si nous sommes missionnaires, nous devons réagir comme tous les autres missionnaires. Nous adapter à la langue, nous adapter à la culture, nous adapter à ces personnes et tout faire pour gagner ces personnes à Christ. Et ces personnes, l'extrême droite les appelle les Français de souche. Mais moi, j'aimerais vous dire, dans ces Français de souche, je n'aimerais pas me limiter à la couleur. Parce qu'il y a des personnes qui sont nées en France, qui ne s'identifient pas aux cultures de leurs parents. C'est des Français de souche. C'est des Français de souche. Quand je regarde notre Église est très colorée. Où sont ces Français? Où sont ces Gaulois? Pourquoi ils ne viennent pas? Est-ce que nous ne faisons pas notre mission? Est-ce que nous nous adaptons assez pour toucher ces personnes? Et j'en parle à la fin du premier culte, plusieurs sont venus me voir en me disant « Moi, je sais pourquoi, parce que les Français sont attachés à avoir le dimanche matin et ils veulent vraiment dormir et profiter, l'après-midi faire autre chose. » D'autres commençaient à me dire « C'est parce que le Français est assez égoïste, il pense qu'à lui, etc. » Bon, il y a plusieurs causes. Ce matin, le but, ce n'est pas de trouver la cause, mais de réveiller notre conscience, en fait. Est-ce que l'Église La Porte a pour mission de toucher notre terre de mission? Ça ne veut pas dire qu'il faut exclure ceux qui ne sont pas Français de souche. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais notre terre de mission, c'est ces Français qui sont dehors. J'ai prêché dernièrement à l'église Paris Métropole et à Bastille. Et dans mon cœur, il y avait toujours cette pensée, mais où sont ces Français? Ils étaient dehors. Pourtant, l'église Paris-Bastille est implantée en centre de Paris, place de la Bastille, mais la majorité, il n'y a pas de Français. C'est une question qu'on doit se poser, bien-aimés. Et ça dépasse les clivages, ça dépasse le fait que, oui, tu n'aimes pas nos origines, oui, tu préfères les Français. Non, notre terre de mission, c'est ces Français. Parce qu'on veut répondre à l'appel de Jésus-Christ. Comment les atteindre si nous visons le fait d'être une église communautaire? Si aujourd'hui, demain, je dis, moi, je suis mauricien, non, je suis malgache, je suis plus malgache maintenant. Moi, je suis malgache et je veux que tous les chants soient en malgache. Vous qui n'êtes pas malgache, est-ce que vous allez rester longtemps ici? Non. Si je me mets, moi je sais que dans ma culture, là c'est pas les malgaches, hein, là je fais un exemple, dans ma culture, lorsque je loue Dieu, je crie dans tous les sens, je saute, etc. Mais est-ce que ça correspond à la culture de ceux qui sont dehors? Le but, c'est les gagner. Le but, ce n'est pas de faire taire notre culture, d'accord? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous savez, je suis arrivé en France à l'âge de 7 ans. J'ai 41 ans maintenant. Eh oui, j'ai 41 ans. Mais je me considère plus comme français parce que j'ai vécu plus de temps ici. Ça ne veut pas dire que je renie mes origines, je sais que je suis mauricien. Moi, j'ai un cœur pour l'île Maurice. Et maintenant, j'ai un cœur pour Mada aussi. Je parlais à mon fils Timothée, je disais, mais t'es de quelle origine, Timothée? Il me dit, moi je suis français. Je dis, oui, c'est vrai. Je dis, oui, t'es français. On a créé notre foyer avec mon épouse dans le fait qu'on ne met pas une culture forte en avant parce que je suis mauricien, elle est malgache. Comment on peut faire? On laisse ça aux grands-parents. Si tu vas apprendre le mauricien, va voir les grands-parents. Si tu veux parler malgache, va voir les grands-parents. Ils le font bien. Mais dans notre culture, on veut créer une culture où ils se sentent bien, en fait. Et notre culture, c'est notre culture de famille qu'on veut créer. Avec des richesses des uns et des autres. Mais notre richesse première, c'est en Christ. Là où on veut éduquer nos enfants, c'est cet attachement à Christ. Pas forcément au drapeau malgache, pas forcément au drapeau mauricien, à la nourriture mauricienne, ou que j'aime le riz djonjon.
Mais ce n'est pas ça qui doit définir mon identité en Christ. Ne me faites pas trop de riz de jonjon quand même. J'aime le cassoulet. J'aime le cassoulet, j'aime la choucroute. Oui, c'est bon. Mais ce n'est pas ça qui définit mon identité en Christ. Comprenez? Qui nous voulons atteindre? Est-ce que nous voulons seulement être une église multiculturelle où on aime être ensemble, on aime se dire « Ah oui, toi, tu es burkinabé, j'aime bien, j'aime trop comment tu parles en burkinabé, j'aime trop, c'est chantant, j'aime trop. J'aime trop ta langue, j'aime trop, etc., etc. » On peut se dire, on peut se réjouir ensemble. Mais derrière, on se réjouit ensemble, mais on ne fait pas la mission de Christ. On aura des comptes à rendre, bien-aimés. On aura des comptes à rendre au Seigneur. Quand il dira, pourquoi tu n'as pas touché cette personne qui est dehors? Pourquoi nos églises sont fréquentées à majorité de personnes d'origine étrangère? C'est grâce et à cause des personnes qui sont venues nous parler de Dieu. Peut-être depuis des années. La foi chrétienne est culturelle. Je le vois à l'île Maurice, c'est culturel. Je le vois dans d'autres pays, c'est culturel. Et tout cela, en fait, fait partie de nous, en fait. Et quand on vient à la foi, ben c'est naturel pour nous d'adhérer à la foi. Parce que dans notre culture, le milieu chrétien est quelque chose d'ancré en nous. Mais ce qu'on oublie dans ce champ mission des pays occidentaux comme la France, c'est qu'ils ont rejeté tout ce qui a à voir avec la chrétienté. Ils l'ont rejeté. Et nous, notre effort aujourd'hui, ce n'est pas de se dire, se complaire dans le fait que nous, on a un respect pour la foi chrétienne, mais se dire comment les faire revenir à la foi chrétienne. Comprenez? Parce qu'il y a eu tellement de choses qui ont été faites dans le passé par la religion qui ont terni la foi de ces personnes. C'est plus difficile pour eux de se dire qu'il y a un Dieu qui existe. Mais notre mission à nous, ce n'est pas de dire, bon, ben c'est bon, débrouille-toi, nous on est contents, on est ensemble, on aime bien le Seigneur. Mais comment je peux faire pour te parler de Jésus-Christ? Comment je peux faire pour t'atteindre dans ton cœur? C'est notre mission en tant qu'Église. Moi, je rêve d'une Église, la Porte, qui est multicolore, qui ne s'attache pas à sa culture, à ses cultures, à ses origines, mais qui a seulement pour mission de se dire, je veux toucher la terre de mission qui est en France. Je veux toucher les Français. Je veux toucher tous ceux qui sont dehors. Je me pose souvent la question, où sont ces Français? Et on a trouvé la réponse. Théodore, ils sont à l'église catholique, ils sont derrière. À Noël, on était invités, on les a vus, ils étaient là. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont plus là-bas et moins ici? Toutes ces questions, je ne vous demande pas de donner une réponse là, hein, d'accord? Je dis, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose. Est-ce que c'est la peur? On a une porte qui est fermée, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. La peur de l'inconnu, ça ne justifie pas. Je ne suis pas en train de dire comme ça, c'est bien ce qu'ils font. Mais comment nous faire en sorte qu'ils puissent se dire que c'est une église où ils peuvent trouver un lieu qui les correspond en fait? Un lieu où ils ne seront pas choqués. Un lieu où le pasteur ne prêchera pas pendant 1 heure, même si ça fait 40 minutes que je prêche. Un lieu où un chant ne durera pas 20 minutes, 30 minutes. Un lieu où il n'y aura pas forcément des cris partout. Un lieu où ils se sentiront bien en fait. Je redis encore, le but, ce n'est pas d'effacer une culture pour remplacer par l'autre. Le but, c'est d'être des missionnaires, de toucher ces personnes. Parce que ces Français, dans le ciel, seront plus Français. Comprenez? Et c'est ça notre but, c'est les amener au ciel. Et ça, c'est la mission de l'Église, c'est le défi de l'Église. Pour cela, il faut s'adapter. Pour cela, il faut faire l'œuvre de Jésus-Christ. Et Paul l'avait compris. Paul l'avait fait, et on le voit dans 1 Corinthiens 9, versets 19 à 23, où il dit « Car bien que je sois un homme libre à l'égard de tous », 1 Corinthiens 9, 19 à 23, « je me suis fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. Lorsque je suis avec les Juifs, je vis comme eux. Pourquoi? Afin de les gagner. Lorsque je suis parmi ceux qui sont sous le régime de la loi de Moïse, je vis comme si j'étais moi-même assujetti à cette loi, bien que je ne sois pas. Pourquoi? Afin de les gagner à Christ. Avec ceux qui n'ont pas la loi de Dieu, je vis comme n'ayant pas non plus la loi, afin de gagner Christ.
ceux qui n'ont pas de loi. Bien que je sois passant la loi de Dieu, je vis selon la loi de Christ. Avec les chrétiens mal affermis dans la foi, je vis comme eux, afin de gagner ceux dont la foi est mal affermie. C'est ainsi que je me fais tout à tous, afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut par tous les moyens. Or, tout cela, je le fais pour la cause de l'Évangile, pour avoir part avec eux aux bénédictions qu'apporte l'Évangile. Paul faisait tout à tous. Paul savait s'adapter. Pas pour être un caméléon qui s'adapte à tout le monde, mais pour les gagner à Christ. Sommes-nous capables de nous adapter pour gagner ces personnes à Christ? C'est la question que nous devons nous poser. Et il le fait face à ses contradicteurs aussi, Actes 21, 37. Il se met à parler, il dit, au moment où on allait le faire entrer dans la citadelle, Paul demanda au commandant, m'est-il permis de te dire quelque chose? Comment? Fit l'autre, tu sais le grec? Il s'adapte. Il parle en grec à des Grecs. Acte 22, versets 1 à 2. Mes frères et mes pères, dit-il, écoutez, je vous prie, ce que j'ai à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent parler en hébreu, le calme se fit plus encore. Paul s'adapte aux Hébreux en leur parlant aux Hébreux. Et même plus loin, Paul va parler aussi aux Athéniens. Acte 17, 22 à 23. Il se leva dans un lieu qu'on appelle l'aéropage. Ce n'est pas un aéroport, hein. Ça s'appelle l'aéropage. C'est un lieu où les discours, les débats se faisaient à l'époque de Paul. Et les Athéniens, ils aimaient beaucoup cela. Et Paul se lève et dit, Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement soucieux d'honorer les divinités. En effet, en parcourant les rues de votre ville et en examinant vos monuments sacrés, j'ai même découvert un autel qui porte cette inscription, à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez ainsi sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Paul voit les Athéniens idolâtres. Il aurait pu, comme bon apôtre qui aime Dieu, et dire, vous êtes que des idolâtres. Soyez maudits et venez à Christ. Il aurait pu faire ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a observé la culture. Parce que c'était une culture. Il a observé le lieu où il était. Il a même adapté son discours. Je vois que vous êtes vraiment des hommes et des femmes qui aimaient vraiment des divinités. Il y a même une divinité, vous avez mis à un Dieu inconnu. Ben, c'est ce Dieu inconnu que j'aimerais vous parler. C'est pas formidable? Il n'a pas agi en tant que juif bercé par l'enseignement de Gamaliel, l'enseignement qui était assez extrême des juifs de l'époque. Mais il a agi comme celui qui veut observer et obéir à Dieu, à la mission que Jésus lui a envoyée. Est-ce que nous sommes prêts à l'adaptation? Paul n'a pas fait cela en se disant je vais oublier l'homme juif que je suis. Mais il a dit là, il faut que je gagne les Athéniens. Est-ce que pour gagner les Français, je suis prêt à mettre de côté mes origines, ma culture? C'est la question qu'on doit se poser. Si on n'est pas prêt à le faire, alors on n'est pas prêt à vivre cette mission que Jésus nous a donnée. Parce qu'on veut mettre notre culture au-dessus de l'Écriture. Il y a un équilibre à avoir, bien-aimés. Les Écritures d'abord. Et notre culture vient après. Nous devons sacrifier notre culture, prêts à sacrifier nos cultures pour gagner d'autres à Christ. Paul l'a compris et le faisait. Il avait cette capacité à s'adapter à son auditoire, au peuple qu'il visitait. Et ce qui faisait sa force. Et notre rôle en tant qu'Église est de gagner le monde occidental, gagner la France à Jésus-Christ. Et c'est le défi de l'Église, la porte. Et si vous voulez relever ce défi, vous êtes au bon endroit. Si vous dites, mon but, c'est d'être ce missionnaire dans cette terre de France, vous êtes au bon endroit. Mais si vous dites que, pour moi, c'est important que j'exprime ma culture pour toucher les autres, vous êtes au mauvais endroit. Vraiment. Notre culture ne doit pas effacer notre mission, qui est de toucher les gens. Nous avons un travail à faire, bien-aimés. Nous avons notre rôle à jouer. Peu importe qui nous sommes, peu importe nos origines. L'Église multicolore, c'est une Église qui reconnaît les origines de chacun.
mais dont les origines ne définissent pas son identité. Il nous arrivera de fêter nos origines. Il nous arrivera de fêter tout cela. Mais ce n'est pas parce qu'on ne le fait pas que pour autant, on est moins une église qui reconnaît ses origines. Comprenez? Parce que nous, ce qui compte pour nous, c'est de faire l'œuvre de Jésus-Christ. Et faire l'œuvre de Jésus-Christ, de toucher les gens dans cette terre de mission qui est la France. C'est notre rôle. Voulons-nous sauter le pas et dire, Seigneur, je veux vivre cela. Moi, je rêve de cette église. Peut-être que Dieu voulant, l'église Apôtre va s'ouvrir ailleurs. Peut-être dans un autre pays. L'église Apôtre s'adaptera au pays dans lequel il sera. C'est ça, l'enjeu. Mais si on veut être des Français de culture putéolienne, je ne sais pas, au Burkina Faso, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas faire dans les autres pays, on veut le faire ici? C'est un enjeu, bien-aimé. Alors laissons-nous travailler par le Saint-Esprit. Nous avons du travail qui nous attend dehors. Moi, j'aimerais bien que cette porte d'entrée soit transformée en une porte vitrée. Ne fais pas tout de suite, Falex. Mais pour que les gens puissent voir de l'extérieur l'église et se dire, moi, je peux rentrer dans cette église. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu fais de nous tes enfants. Et Seigneur, nos origines sont des bénédictions, Seigneur, pour nous, parce que nous n'avons pas choisi là où nous sommes nés, Seigneur, le contexte où on est né, nos familles, nos parents. Et Seigneur, nous te bénissons pour, Seigneur, ces parents qui ont su nous inculquer, en fait, la foi. Et Seigneur, nous voulons aussi ne pas nous arrêter à cela en disant, je vais juste me suffire de cela. Seigneur, nous voulons, Seigneur, faire ta volonté. Nous voulons être une église, Seigneur, qui répond à cette mission que tu lui as donnée. Et nous voulons le vivre dans cette terre de mission qui est la France. Seigneur, renouvelle notre intelligence, Seigneur, sur la manière dont nous pouvons toucher, Seigneur Jésus, tous ceux qui sont dehors. Seigneur, que nous puissions les comprendre dans ce qu'ils vivent, dans leurs attentes, Seigneur Jésus, tout en ne dénaturant pas, Seigneur, le message de l'Évangile. Seigneur, renouvelle notre intelligence afin que nous comprenions, Jésus, quelle est ta volonté, comment tu veux faire pour que nous puissions les atteindre. Seigneur, fais cette œuvre en nous, Jésus. Nous ne voulons pas être une église qui se complaît dans son confort ou dans le fait que nous aimons tous, mais nous voulons être une église en marche, une église, Seigneur, qui sait, Seigneur, répondre à ton appel. Alors transforme nos cœurs, renouvelle notre intelligence et fais ton œuvre en chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'Église.